Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et aujourd'hui on va faire un test très rapide sur les Yincrew RW100. Ce sont des écouteurs qui coûtent une dizaine d'euros et donc on peut voir avec un design assez éprouvé qui reprennent un peu ceux d'Apple. Et donc ce qui fait qu'on est par contre sur un câble qui est assez fin, comme vous pouvez le voir, s'il veut bien faire le zoom dessus, avec donc un câble coudé à 45 degrés, comme vous pouvez voir ici. Ce sont des écouteurs qui, en termes de finition, c'est tout à fait correct pour 10 euros. On est sur après un design qui est convenu, donc forcément facile à reproduire aujourd'hui. Avec un driver qui est de 10 mm et donc qui va se placer un peu en dessous des Nice HCK ME80 testés un petit peu avant et des Senfer PT15. Donc la finition, ce que j'ai un peu peur, c'est surtout le câble, comme il est très fin, ça risque de se casser assez vite. C'est le truc qui reste un petit peu le plus dommage, donc faites attention. Vous avez une petite housse de transport qui est incluse avec, donc n'hésitez pas à vous en servir pour les ranger. En ce qui concerne le son, je les trouve, pour faire simple, meilleurs que les Senfer PT15 et un petit peu moins bons que les Nice HCK ME80. On a une signature assez similaire au ME80 et on a une qualité sonore assez semblable, ce qui fait que ça va faire plus naturel et un petit peu plus engageant que ce que proposent les Senfer PT15. On a quelque chose d'équilibré mais avec une bonne grosse dose de basse quand même. Ça reste un petit peu meilleur et des bas médiums qui vont être un petit peu plus en retrait que les ME80, c'est surtout ça. Donc en gros, assez peu de sous-basse forcément, beaucoup de basses. Un creux dans les bas médiums, un petit peu plus que le ME80, avec un retour dans les hauts médiums. Et dans les aigus, c'est un petit peu plus limité aussi, comme les earbuds que j'ai l'habitude d'entendre. Ce qui fait qu'on a un son qui est assez vivant, des voix qui sont assez présentes, mais dans les bas médiums, ça va manquer un peu de corps. Et on va vraiment sentir la différence entre les basses et les bas médiums. Donc ça, c'est vraiment se ressentir, ça s'entend notamment sur Kikessa, trop de Kikessa. On entend une grosse basse, mais la voix est un peu en retrait et manque un peu de corps, manque un petit peu de naturel. Notamment face au ME80, ça se ressent que c'est un petit peu mieux. C'est pas de grand chose, mais ça s'entend un petit peu mieux. Vous avez aussi dans les aigus, je trouve qu'on entend un petit peu mieux les violons, par exemple, de The Landing, qui joue vraiment dans les aigus, que pour les ME80, on sent vraiment qu'ils sont en retrait par rapport à la basse, en fait. Ce qui fait que c'est un petit peu dérangeant. Je trouve que c'est un petit peu mieux sur les Yincrew, ça semble un petit peu mieux équilibré, mais c'est assez semblable. Ce qui fait que c'est un son qui reste assez chaud, comme les ME80, qui est dit équilibré d'après ceux qui utilisent d'habitude ce type d'écouteurs, parce que j'ai pas trop l'habitude de les utiliser. Mais bon, pour bien entrer, en général, ça manque un petit peu dans les aigus, je trouve, et c'est un peu trop performant dans les basses, et ça met un petit peu trop en retrait les médiums. C'est un peu particulier. C'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, mais pour ceux qui veulent quelque chose de pas très cher, puisque c'est à 10 euros, avec un son qui est plutôt bon, même si ça manque un peu de vitesse, c'est aussi que je remarque ça dans le métal, un petit peu plus que les ME80, globalement, ça se défend plutôt bien. On perd le côté détachable des Senfer PT15, mais clairement on a un driver qui est mieux travaillé, qui est plus récent et ça s'entend, qui est un peu mieux techniquement, et qui se met vraiment face au ME80. ME80 qui sont quand même plus premium avec la finition métal, et avec le câble aussi qui est un peu plus épais. Mais ce qui est bien, c'est aussi le côté plus dirigiste de la partie sonore, puisqu'on est sur des earbuds, et donc ce qui fait que vous avez juste à bien l'enfoncer pour avoir une bonne dose de basse, ou au pire vous réglez un petit peu plus ou moins derrière l'oreille, pour pouvoir avoir la bonne quantité de basse, avoir un son plus ou moins équilibré. J'espère que ce test court vous aura plu, j'ai voulu faire simple et efficace. Petit ajout aussi, c'est bien évidemment la séparation des instruments qui est plutôt bonne, l'isolation qui sera forcément médiocre sur ce type d'appareil puisque c'est ouvert, et voilà, tout simplement c'est un petit peu tout. En tout cas l'ergonomie est plutôt bonne, voilà, rien d'autre à dire. J'espère que ce test vous aura plu, je le redis une deuxième fois, et à bientôt pour un prochain test sur Technoid, sur des petits produits quand c'est à 10-15 euros, des petits trucs comme ça que je maîtrise un peu moins, je le ferai comme ça. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.